Bonjour, merci de me suivre. 10 choses à faire pour être heureux. C'est Joël, votre coach. Si c'est votre première fois ici, appuyez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour ne rien manquer. D'accord? Ok. 10 choses à faire pour être heureux, c'est le sujet du jour. Voilà. Donc, sans plus tarder, on commence. Première des choses à faire, c'est assumer à 100% la responsabilité en ce qui concerne votre bonheur. D'accord? Il faut assumer à 100% votre responsabilité. Personne ne fera votre bonheur. Personne. C'est vous qui faites votre bonheur. C'est vous qui savez quoi vous rend heureux. N'attendez personne pour vous rendre heureux. Donc, c'est à vous d'assumer cela. D'accord? C'est la première des choses. Deuxième chose, de arrêter de chercher le bonheur dans l'avoir et le faire. Il y a des personnes qui vont acheter des bijoux, des sacs, des chemises, enfin, acheter des choses à manger ou plein de... On n'a pas dit qu'il ne faut pas manger, mais ils doivent se faire plaisir, acheter des trucs comme ça. Ils pensent que c'est dans ces choses qu'ils auront leur bonheur. Eh bien non. Donc, arrêtez de faire ces choses, dépenser, 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 en croyant que c'est ça qui va faire votre bonheur. Non. D'accord? Donc, arrêtez de croire cela, tout simplement. D'accord? Parce que sur le coup, vous avez du plaisir et après, d'accord? C'est pour ça, il ne faut pas croire que c'est ces choses en achetant, en dépensant. C'est tout ça qui fera, n'est-ce pas, que vous soyez heureux ou heureuse. Troisième chose, 3, d'accord? Troisième chose, arrêtez d'attendre le remède miracle. Arrêtez d'attendre le remède miracle. Nous sommes dans un monde où les gens veulent tout de suite et maintenant. Un monde de micro-ondes. Hein? On ne peut pas avoir tout de suite tout et maintenant. Il y a des choses qui ont un processus. Il y a des choses, il faut être violent pour s'en emparer, comme les Écritures le disent. Parce que vous pensez à cette chose, mais 10 000 personnes pensent à la même chose aussi, mais ils n'y arrivent pas tout simplement. Voilà. Mais c'est la force, c'est votre détermination, c'est votre violence qui va vous permettre d'arracher ce miracle ou de vous faire ça. Le miracle existe, c'est vrai, mais souvent il faut aller vers, il faut se battre, il faut lutter, il faut attraper, arracher, forcer les choses pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir ce qu'on veut, obtenir ce qu'on souhaite, réaliser son rêve. Pourquoi pas? D'accord? Ok. Donc, c'est pas en un claquement de doigts qu'on a souvent tout. Sortez de tout ça, battez-vous. Il y a des miracles qui arrivent, mais il y a des choses, il faut se battre. Il faut se battre, il faut l'arracher. C'est votre détermination qui va faire cela. Quatrième chose, euh, surmonter vos peurs. Surmonter vos peurs. D'accord? On peut avoir envie de faire cela et ceci, mais le risque fait qu'on a peur, on n'ose pas. Il faut surmonter cela. Il faut surmonter cela. D'accord? Cinquième chose, plonger à l'intérieur de vous, hein, va vous permettre de savoir qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous souhaitez être. Qui est-ce que vous souhaitez être? D'accord?
plonger à l'intérieur de vous-même, vous mettra face à vous, qui vous êtes réellement et non ce que la société dit que vous êtes et non ce que votre environnement dit que vous êtes. D'accord? Donc, rentrer en vous-même va vous permettre de savoir qui vous êtes pour mieux vous mettre en avant et être en confiance avec vous-même, être positif, être sûr de vous dans ce que vous allez faire. Ça compte énormément. La positive attitude va vous donner la joie et va cultiver la meilleure personne de vous-même. Et ça va ressortir. OK? Tout cela va participer à votre bonheur. Parce que vous, votre conception du bonheur n'est pas la conception du bonheur de l'autre. Bien sûr, il y a une conception du bonheur de façon générale, mais le vous, votre personnalité, la personne en réel que vous êtes, s'ajoutera à ça pour que vous soyez heureux ou heureuse. D'accord? Sixième chose, passez à l'action. D'accord? Passez à l'action. Septième chose, réfléchissez moins, concentrez-vous, ressentez plus. Il y a eu des choses qui arrivent en courant de journée aussi ici. Oui, c'est arrivé, mais on réfléchit moins. On essaie de se concentrer. À tout problème, n'est-ce pas, il peut avoir solution. Si vous réfléchissez trop, cela ne contribue pas à votre bonheur. Cela ne va pas vous rendre heureux. On ne dit pas de ne pas réfléchir, mais moins. Ressentir, se lâcher un peu. Allez puiser dans vos émotions. Parce que les émotions contiennent ce qui est bon pour vous. D'accord? Ça fait du bien. D'accord? À tête reposée, vous trouverez la solution ou le comment faire dans cette situation précise. Ok? Parfois, il faut voir le verre à moitié plein que la moitié qui est vide. D'accord? Voilà. Huitième chose, la gratitude. Soyez reconnaissant à ce que la vie vous a offert aussi. Ce que le Créateur vous a offert. C'est très important. Ayez un bloc-notes ou un petit carnet de gratitude où en fin de journée, vous mettez les bonnes choses aussi qui vous sont arrivées. Il n'y a pas que les mauvaises. Concentrez-vous sur les bonnes. Ok? Cultivez cela. Neuvième chose, savoir s'entourer. Savoir s'entourer. De nos jours, même si vous êtes fort ou forte, le monde fonctionne en réseau. Que vous vouliez ou pas, ça fonctionne en réseau. Celui-là connaît celui-là qui connaît celui-là. D'accord? Voilà. Donc, savoir s'entourer, avoir des amis, des bonnes personnes qui vous entourent, des personnes positives qui vous donnent de bonnes énergies et des personnes, entourez-vous des personnes qui vous inspirent. D'accord? Donc, voilà. Dixième et dernière chose, arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Parce qu'on a des bonnes expériences comme on a des mauvaises. Et on a des expériences souffrantes. Il faut savoir lâcher prise. Voilà, c'était Coach Joël. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bye bye.